pour conférence pendant le jour ça tiré dans Psaume 107, le verset 20, à me retirer là-dedans un sujet, moi dit la puissance de la parole de Dieu qui guérit et délivre. Est-ce que vous avez dit là avec moi? La puissance de la parole de Dieu qui guérit et délivre. Somme là est réellement riche. Et ce soir, j'ai une grande responsabilité pour que moi mener nous à la compréhension de ce texte parce que il est réellement riche. Moi à essayer avec lumière cet esprit bon Dieu faire nous comprendre somme là pour nous comprendre en même temps reste prédication qui a venir. Pas prendre notre patience pour tendre nous et en même temps essayer mettre avec nous. C'est un psaume qui c'est un chant de reconnaissance. Ils ont essayé de joindre, chercher qui est-ce qui est auteur, il paraît inconnu auteur, mais tradition juive là t'a semblé approprier somme ça avec écriture de David, mais jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas qu'à identifier qui est en réalité qui c'est vrai auteur somme ça. Mais ce bagaille, lui montrer, c'est un chant de reconnaissance, c'est une invitation pour louer bon Dieu, pour bonté lui, parce que c'est un bon Dieu qui remplit avec bonté. Lui rappeler tout côté le Seigneur sorti avec ses enfants, côté le Seigneur sorti avec ses bien-aimés, et qui ça le fait en termes de prodige dans la vie. Et comme ça, nous avons gagné là-dedans les 4 sections, ça me t'a capable de les en même temps 4 scènes de détresse qui a traversé dans Psaume 107 là, parce que dans un premier temps, il y a parlé concernant les errants, deuxièmement, il y a parlé concernant les captifs, troisièmement, il y a parlé concernant les malades, et quatrièmement, il y a parlé en même temps concernant les marins qui étaient en danger sur la mer. Donc, première catégorie, les errants, ça nous relève les égarés dans le désert, on a parlé de ça. C'était ça qui était dans la faim, ça qui était en pile soif, ça qui était réellement en défaillance, et qui ça bon Dieu fait, bon Dieu conduit sur le droit chemin, les menons dans une ville habitable. C'est le premier aspect, nous la caille Seigneur, dans ce moment, il y a un bon Dieu qui a guidé. Est-ce que l'Église avait dit ça avec moi? Il y a un bon Dieu qui a guidé. Il y a un bon Dieu qui a guidé. Deuxième bagaille à observer dans ce moment, c'est les captifs. À partir du verset 10, arrivé dans le verset 16, nous les captifs ou encore les prisonniers, ça on nous considérer comme les prisonniers du péché, qui n'a ténèbres. Ils étaient réellement dans détresse de ténèbres, ils étaient dans détresse de misère, de chaînes, et puis nous le Seigneur il brise les chaînes. Le Seigneur fait sortir dans les ténèbres, péché côté au. Ça c'est le deuxième aspect, la caille bon Dieu n'a pas gardé dans ce moment. Il y a un bon Dieu qui libère. Est-ce que vous voulez dire ça avec moi encore? Il y a un bon Dieu qui libère. Et troisième bagaille que m'a observé dans ce moment, c'est les malades proches de la mort. Et c'est dans scène ça que texte que nous avons comme thème dans les sorties. Tu as gagné ça qui était malade à cause de conduite insensée. Ils étaient réellement sous le seuil de la mort. Ils étaient à mourir. Mais regardez qui ça bon Dieu fait. Bon Dieu fouet, parole li, pour l'aller guérir en même temps pour l'arracher de la mort. C'est troisième dimension, la caille bon Dieu a regardé dans ce moment. Il y a un bon Dieu qui guérit. Est-ce qu'on veut dire encore avec moi? Il y a un bon Dieu qui guérit. Et quatrième étape que m'a regardé dans ce moment, c'est les marins. Les marins en danger sur la mer.
quand tempête qui est levée dans la mer, à partir de verset 23 pour arriver dans le verset 23 pour arriver dans verset 30. Donc, on va regarder les marins, ils ont même qui en danger sur la mer, pendant qu'ils sont en danger, et puis céréales, ils allaient, ils calmer tempête là, et ils ramener en calme, les conduire en même temps dans le port côté où doit aller. Là, on a regardé quatrième dimension, la caille bon Dieu, dans ce moment, il y a un bon Dieu qui sauve. Répétez la même encore, il y a un bon Dieu qui. Est-ce que intelligent, les quatre dimensions que la caille bon Dieu dans ce moment? Premièrement, on dit, il y a un bon Dieu qui guide. Deuxièmement, on dit, il y a un bon Dieu qui libère. Troisièmement, on dit, il y a un bon Dieu qui rit. Et quatrièmement, on dit, il y a un bon Dieu qui sauve. Pas de sortir sans ça, soyez. Je voulais qu'au moins on sortir avec ça. Donc, mais ça qui est intéressant, il y a un verset qui répétait près de 4 fois après chaque section, ou bien après chaque scène détresse. Regardez verset 8, regardez verset 15, regardez verset 21, regardez verset 31. Il répétait même parole là pour exalter, louer les bontés de l'Éternel. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. Et le verset 20, bien aimé, côté nous retirer un texte qui est de base là. Verset a dit ça. Verset a dit, il envoya sa parole et il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la force. Les gars là-dedans, le message est facile ce soir. Et les gars là-dedans, 3 bagages que je vais rapidement découvrir avec vous. Premièrement, c'est la parole envoyée. Il envoya sa parole. Il faut découvrir ça. Voilà avec moi. C'est la parole envoyée. Et deuxièmement, il est fait guérir, c'est la parole guérissante. Ouais, c'est la parole guérissante. Et troisièmement, il dit les fils échappés de la force, la parole qui libère de la force. Ça me dit là, pas sorti simplement. Moi, je dis c'est la parole envoyée. Deuxièmement, c'est la parole guérissante. La parole guérissante. Et troisièmement, il dit la parole qui libère. La parole qui libère. Songez à l'air, je vais retourner, je suis enseignant, moi je vais faire ça. Nous avons regardé 4 dimensions de la caille bon Dieu dans son nom. Première, c'était il y a un bon Dieu qui guidait, il y a un bon Dieu qui libérait, il y a un bon Dieu qui guérit, il y a un bon Dieu qui sauvait. Et tellement, qui ça me dit dans le premier message qu'il a donné, vous voyez, il a donné 3 bagages qui sont importants, c'est la parole envoyée, et deuxièmement, la parole guérie, bien la parole guérissante. Et troisièmement, c'est la parole qui libère. La parole qui a libéré de la force. Verset clair, il dit, il envoya sa parole. Qui te me dit, frères et sœurs, bon Dieu pas jamais agi au hasard. Bon Dieu fait toute bagaille avec une mission, un objectif bien déterminé. Parole, bon Dieu, pas sorti en vain. Est-ce que d'accord ça me dit? Seigneur pas jamais voyé parole en vain. Nous songeons Ésaïe 55, verset 10 jusqu'à verset 11. Lui-même, la pluie a tombé sous terre. Il permet que terre joigne la pluie. Il permet que plantes joignent de l'eau, ils sont capables de nourrir, ils sont capables de produire, ils sont en même temps germer. C'est même genre, parole bon Dieu, pas qu'à venir dans quel monde pour pas porter fuir. Verset 11 est intéressant. Bon, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bon Dieu, non, il affirmé réellement puissance intrinsèque de parole. Donc, bon puissance dans la parole, bon Dieu, les rivendons, il pas qu'à quitter sans transformer. La transformer, c'est la parole envoyée. Il accomplit dessein.
il accomplit ça, il voulait dans la vie, nos frères et sœurs. Et nous sommes capables de dire en même temps que parole, c'est une parole qui est vivante, qui est efficace. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est efficace. Allez dans le texte qui c'est Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, pensez à lire réellement son parole qui est vivante, c'est une parole qui est efficace. Voilà, ça c'est la parole envoyée. Non seulement, bon Dieu, voyez parole sous forme d'écriture, mais on connaît ça, bon Dieu, fait qui est intéressant, vous voyez parole par moyen Jésus-Christ, c'est la parole incarnée. Jésus-Christ, il fait chair. Jésus-Christ, il fait chair. Nous sommes Jean 1er, le verset 1er, et ici le verset 14, il répète presque les mêmes choses. Il dit au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Jésus-Christ incarné parmi nous. Il est incarné parmi nous pour être capable de guérir qui ça? Guérir l'humanité. Guérir l'humanité. La parole envoyée. Donc, c'est la première démarche qui dans le texte, sont paroles. Il y a une parole, il y a un pile effet. Nous souvent dit parole, il y a un pile effet. Et là, parole dit, parole là, il y a un poids. Ça dépend de qui côté il sortit. Il y a un pile effet. Parole, bon Dieu, il y a un pile efficacité, bien aimés frères et sœurs. Et je dis à les non en mi-temps détresse, nous ne pas suivre ça. Dans toute situation difficile que nous y est, nous prenons verset, nous prenons parole sérieux, nous citer, nous sentir, monde invisible trembler. Parce que ça, c'est parole, mon Dieu. Monde invisible, c'est quoi? Satan pas qu'à camper devant parole, mon Dieu. Et vous connaissez le nom de Jésus, cité ça qui passait. Il dit c'est pour tout genou fléchi, ni sous terre, ni en haut dans le ciel là, ni en bas terre, quel que soit côté lié, c'est pour tout genou fléchi. Devant nom ça qui surpasse tout l'autre nom, toute autorité, qui laisse qui a campé devant l'autorité. Deuxième barrière que je vais regarder rapide avec vous, c'est la parole guérissante. Parole qui guérit. C'est ça que il dit dans le verset 21. Il dit, non seulement il voyait parole, mais elle les guérit. La guérison via cette parole, je vais regarder sur deux aspects avec vous. Je vais regarder premièrement guérison physique et en même temps, je vais regarder la guérison qui sortit dans le cœur. Guérison physique. Nous songeons lorsque Jésus a marché sous terre, il était opéré en pile guérison. Il y a un pile malade qui est arrivé joindre guérison. Si tu as considéré, exemple ça, le centenier, allez dans Matthieu chapitre 8, verset 8 jusqu'au verset 13, il y a un centenier, c'est-à-dire un officier de l'armée qui vient auprès de Jésus, qui dit Jésus, serviteur malade, la caïla, il est paralysé, il il joue une guérison. Et puis, c'est à dire, maman est avec vous. Et puis, ma guéri, il dit non, je ne pas dit pour entrer la caille moins. Je ne pas dit pour entrer la caille moins. Mais Santoni a dit, quand il dit seulement, on dit un mot seulement. On dit un mot seulement. Et même si on dit la distance, moi, j'ai la foi. Moi, je crois que le serviteur n'est capable de guérir quand même. Et Jésus répond, il dit à sa foi, le serviteur fut guéri à distance. On met allé. Le serviteur a guéri. On met allé. Ça, c'est la puissance de la parole. Hein. C'est une parole guérissante. La puissance de la parole. Moi, regardons notre exemple dans Jean chapitre 4, verset 50. Côté Jésus a fait guérison. Et puis il dit, va, ton fils vit. Bible second, c'est ça il dit. Et si on va regarder dans la Bible française courant, il dit, retourne chez toi. Ton fils est vivant. Retourne à la caille. Petit toi, il vit, il vivant.
et puis à cette parole, il y a un miracle accompli, ça passe. Petit garçon, réellement, il vit, il est vivant. Ça, c'est la parole, la puissance de la parole. Frères et sœurs, parole, mon Dieu, il a traversé les temps, parole, mon Dieu, qui a traversé les distances, parole, mon Dieu, qui a traversé le mur, parole, mon Dieu, qui a traversé l'hôpital, parole, mon Dieu, pas de frontières. Levez-moi, criez, béni soit l'Éternel. Parole, mon Dieu, pas de côté, pas travers, pas traverser. Il sans mur, il sans frontières. Il a traversé l'hôpital. Si on a un monde qui est l'hôpital, regardez, disons parole sur nous. Si on a un monde qui est malade de la caille, nous n'avons pas besoin de well face à face. Mais le Seigneur, non, non, Jésus-Christ, il va aller sur le voisin femme du calvaire. Moi, déclarer qu'un tel, côté il a guéri dans le nom de Jésus. C'est la parole guérissante. Et pour dire avec la foi. Dire avec la foi. Agir foi. C'est dire avec la foi. C'est là qu'on fait gros bagaille. Pas de frontières, pas de distance, pas de temps que pas traverser. Pas que ce soit époque liée. Camper côtoyer. Levez-moi dit, c'est un colon qu'on fait déjà. C'est un colon à faire aujourd'hui. C'est un colon qu'on faire. Quel que soit côté lié à ma privée journée, dans le nom de Jésus. La parole, c'est gagner un pile effet. Ça, c'est guérison physique, mais guérison que, en même temps, il y a un pile monde qui pas malade physiquement, qui est malade dans le cœur, qui a une blessure intérieure, frères et sœurs. Par contre, si on sent sur arriver dans un état comme ça, qu'on sent sur une blessure intérieure, ou qu'on a un dent qui a traversé, et blessures intérieures, ils ont manifesté sous plusieurs formes. Ils ont venir sous forme de trahison, ou sentir trahi par un monde qui te fait confiance. Ou qu'on sentir rejeté parfois. Son blessure intérieure que liée. Ou qu'on sentir réellement l'anxiété. Ou par contre, qui ça pour faire? Ou qu'on sentir frappé par la peur. Ou réellement peur. Ou sentir inquiété. Ou qu'on sentir de la honte parfois. C'est des blessures intérieures. Ou abandonné, ou humilié. Ou frappé de injustice. Ou sentir frappé de inculpabilité. C'est des blessures intérieures. Mais quelle que soit blessure qu'on a gagné intérieurement parlant, mais tout seul monde qui a guéri, c'est Jésus de Nazareth. Seul monde qui a guéri. Si vous sentez cœur absent, si vous sentez pas capable, si vous sentez réellement touché, bon bagaille qui met de l'eau dans le matin et l'histoire, mais il y a un monde qui a guéri, l'Éternel des armées. Psaume 147, le verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Il pense leurs blessures. Il guérit ça, cœur brisé. Ça ne sont pas capable. Par contre, il y a des gens qui viennent briser le cœur. Par contre, qui savent dire ou qui sentent ou déchirer, ou sentent réellement pas le monde côtoyer. Mais il y a des gens qui ont pensé, il est l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er, c'est Jésus même qui a parlé. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. M'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, le cœur brisé comme ça, alors une blessure intérieure. Et c'est Jésus qui vous nous venez à voir. Et comme on dit ça, il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi tout le monde qui l'a soyé, t'avez une voix qui a dit venez à moi. Entendez-vous secret, cette voix qui vous appelle et qui vous dit venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a un repos personnellement pour nous. De Corinthiens chapitre 1er verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console de toutes nos afflictions. C'est le bon Dieu qui a consolé nos frères et sœurs. Lorsque tu vas marcher vraiment dans la vallée, ou pas contre qui route pour mais il y a un monde qui a quémé. Somme 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est aucun même, Seigneur. Oui, c'est aucun même. Je me sens déchiré. Je me sens intérieur, je ne suis pas bon du tout. Mais Seigneur, ça c'est la parole guérissante. La parole qui guérit. Regardez, la troisième étape là, c'est la parole qui libère de la force. Il y a une parole qui a libéré de force. Délivrance de la force. Texte à parler
de délivrance de la force. Alors, le mot fausse ici, frères et sœurs, il est présenté sous plusieurs aspects. Il semblait représenter la mort, il semblait représenter en même temps péché qui est capable dans la vie, il semblait oppression démoniaque. Des gens qui a réellement, des démons peut-être qui a saccagé, des démons mettent le nom faussé. Il y a une situation sans issue. Il y a une situation pas contre qui route pour le prendre. Il y a une situation réellement sentir troublée et il sentir non fausse. On connaît parfois la vie qu'on met la vie a incarcéré non fausse. Ou sentir réellement non confinement, ou confiné quelque part. La vie a fermé au côté. La vie a mis non force. Donc, vous songez Joseph. Joseph était non fausse dans la ville. Frère Joseph était jaloux pour Joseph. Il a la guerre non citerne vide. Et il vend Joseph. Avant, il vend lui comme esclave. Il a la guerre non citerne vide. Joseph non fausse. On songeait en même temps Jérémie. Et parce que Jérémie a pas prophétisé. Pour empêcher Jérémie de prophétiser la parole de Dieu. Jérémie trouvait le non fausse. Le prophète Jérémie, il non faussé. Il est vraiment persécuté, il non faussé. Sous Jérémie 38, le verset 6, pour avoir une idée sur ça, va dire Daniel et ses amis, ils ont été retrouvés en même temps non faussé. Dans la fosse au lion, Daniel jeté dans la fosse là. Mais on connaît ça qui est bon, frères et sœurs. Bon Dieu, pas jamais abandonné, petit lion, dans quelle que soit la force qu'il a trouvé. Vous voyez, sous sorti on en force. Vous sorti au faible côté, il n'y a pas qu'à sortir pour comment c'est pas abandonné. J'ai bon Dieu pas sorti sur. J'ai bon Dieu collé sur. Bon Dieu regardé au côté. Bon Dieu connaît on là. Il y a contrôle. Et c'est l'Éternel des armées. Il dit à tout moment, c'est moi qui a fini de délivrer. C'est à qu'à délivrer. Il a retiré dans la force côté. C'est David qui répétait parole ça au psaume 40. Le verset 2, David dit, il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé les pas. C'est pour que mes déclarations ça parfois, c'est bon Dieu qui retire la force de destruction côté moi. Si bon Dieu pas là, la vie où tu es capable de mal déjà, c'est parce que bon Dieu campé là. Bon Dieu qui est avec main. Valait un mauvais moment qui passait dans la vie. Valait mauvais pour qu'on en traverse. Valait moment difficile. Si c'est un pas là, qui côte au tapis. Psaume 103, verset 3 à 4. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Il délivre la vie de la force. Parfois, on sentit ou abandonner que toi, même à toucher bon Dieu sous, pas abandonner vraiment. J'ai bon Dieu sous, pas perdre espoir, pas perdre courage. L'Éternel, qu'on est où là? Bon Dieu, qu'on est où là, oui. On n'a pas besoin de perdre espoir. L'Éternel, qu'on est où là? Ésaïe 38, verset 17. Il dit, tu as retiré mon âme de la fosse, de la destruction, car tu as jeté derrière mon dos tous mes péchés. C'est où c'est qui fait. Bon Dieu, qu'on retire mon force côté hier. Pas bien peur, non? Ou senti incarcéré, ou senti réellement confiné par un bagage qui mettait dans la prison, c'est à retirer au là. Fait bon Dieu confiance, il est réellement qu'à retirer au là. Seul bon Dieu. L'elle dit la veille, il y a ni dans un moment difficile, il y a ni dans un moment ça bon, il y a ni dans un moment ça pas bon, il n'y a pas jamais abandonné. Il y a mon vidéo, ou pas besoin de quitter avec vous. Ou pas besoin de quitter avec vous. Demain, si Dieu le veut, il y a un petit inconvénient, il vient les excuser. Ou excuser un petit inconvénient. Donc, nous dépensons 4 jours avec vous, malheureusement. Laissez homme, pas vrai? Malheureusement. Nous promettons que nous ne pas voir chaque jour, mais malheureusement, nous avons un petit inconvénient. Nous ne pouvons pas continuer avec vous. Nous avons souvent entendu parler de ça. Il y a un monde qui n'a jamais un inconvénient pour continuer à marcher avec. Il n'a jamais bouqué avec. Il n'a jamais senti le bouquet avec. Seulement l'Éternel. Il n'a jamais bouqué avec. Malgré ça, nous faisons qui n'est pas bon. Malgré ça, nous Jean nous il n'est pas bouqué avec nous. Il est toujours là avec nous. Il garde nous avec un regard de compassion. Les nous voulons
tomber, comme ça le fait, il nous, il soutenir nous. Comme ça, David dit, c'est bâton, c'est avec Gol qui court. Les sentis pas capable, les moins sans espoir. La vie avait chiffonné, m'a abandonné, mais bon monde qui m'aime toujours, qui fait pas petit espoir, qui m'a espoir, qui m'a espérance pour continuer à marcher. Seulement Seigneur qui a fait travail ça. Par contre, ici, ceci, Anisa, je ne cantique ça, c'est 39, gloire à l'aïe. Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. Ce sont les paroles ça. C'est Dieu qui parle. Pourquoi sa promesse? Promesse bon Dieu pas qu'à faillir. Pourquoi ça fait lever? Promesse bon Dieu pas qu'à faillir. Regarde. Je parle de la soya. Réfléchis vous-même. Est-ce que vous recevez la parole envoyée? Pensez à vous-même. Est-ce que vous réellement recevez la parole envoyée? Est-ce que vous réellement croyez dans la puissance qui a guéri le corps, qui a guéri la situation? Il y a une puissance qui a guéri le corps, qui a guéri le cœur, qui a guéri la situation pour hier. Est-ce que vous vraiment quittez la parole ça? Retirez-vous dans la force côté. Ou sentez-vous loin? Est-ce que vous sentez-vous loin? Ou non force? Est-ce que vous réellement quittez la parole ça? Retirez-vous dans la force côté. Suite quand il dit, si tout est sombre, on ne perd pas rage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Quel que soit le moment difficile qui arrive, ne doute pas du Dieu vivant. La douter sous capacité, mon Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il demeure le Dieu d'éternité, en éternité. Qu'il en soit ainsi pour vos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas prêter, nous